Vous êtes sur Médien TV Afrique et vous faites bien de nous suivre. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Les valeurs et le sens des hymnes nationaux des pays africains, c'est ce que nous sera développé tout à l'heure par notre invité Philippe Damentete Lardja. Il est écrivain, aussi président d'une organisation. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur le journaliste. Je profite déjà pour souhaiter bonne et heureuse année à toute la chaîne. Merci à vous. Pour tout ce que vous faites pour ce talent panafricaniste. Très bien. Pour le réveil de la conscience des peuples noirs. Merci à vous. Ouais. Dites-nous déjà, pourquoi vous vous intéressez aux hymnes nationaux? Quoi de plus normal de m'intéresser aux hymnes des pays, des hymnes nationaux? Voilà, je suis dirigeant d'une fille d'Afrique. Et pour moi, l'hymne, c'est un idéal qui concrétise une certaine valeur d'un pays. Donc s'intéresser aux hymnes des pays, c'est s'intéresser à la quintessence même de ce pays. Parce que lorsque l'hymne d'un pays retentit, les fils de ce pays, à travers le monde, sentent que leur patrie est en train de vivre dans leurs veines. Que représentent les hymnes pour vous exactement? Pour moi, les hymnes représentent la sève même d'une nation. La sève d'une nation parce que c'est tout ce qui fait appel à tout enfant d'un pays, où qu'il soit, quand l'hymne de son pays retentit, il sait que son pays l'appelle à bâtir. Je prends par exemple la Côte d'Ivoire qui a organisé récemment la Coupe d'Afrique. Nous avons tous vu tous ces pays qui ont participé à l'ouverture de ces compétitions, que ce soit la fermeture lors de la finale, demander à l'équipe de la Côte d'Ivoire et demander au Super Eagles qui était au stade Alassane Ouattara, quand la biganaise ou l'hymne du Nigeria a retenti, comment ces joueurs se sont sentis. Et la population qui était là, comment ils ont ressenti leur nation vibrer en eux. C'est ça en fait l'essence des hymnes pour un pays. Très bien. Les hymnes nationaux, en particulier ceux d'Afrique, noirs francophones, jouent un rôle crucial, comme vous venez de le dire tout à l'heure, en tant que symbole d'identité et de cohésion sociale. Alors, avec les changements des régimes précédents jusqu'à maintenant, est-ce que faut-il réécrire ou changer ces hymnes? Il y a eu quand même quelques exemples dans certains pays. Il y a eu quelques exemples. Dire qu'il faut réécrire des hymnes dans tous les pays, c'est quand même 54 pays. Peut-être le Sud-Soudan qui vient de voir le jour il y a quelques années. Réécrire, c'est un peu trop dit, mais chaque pays doit assumer son identité. Voilà, je prends des exemples comme le Burkina Faso en 84. Lorsque Thomas Sankara vient au pouvoir, voilà, il remplace l'ancien hymne qui était là par Djitani et Mille et une nuits. Voilà, qui est toujours l'hymne du Burkina Faso. Et on prend par exemple au niveau du Congo, où quand Mobutu est venu, voilà, il y avait debout congolais, et il a remplacé cela par la zaïroise. Voilà, ces deux hymnes, il faut dire, ça a été écrit par un prélat, l'abbé Pierre Boka, et c'est lui qui a écrit debout congolais, la zaïroise. Donc, après que son régime soit tombé, le régime qui est venu, il a ramené l'ancien hymne. C'est le cas par exemple du Togo qui a fait appel à un de ses fils, à Pierre Casimir Dossé, qui a écrit Terre de nos aïeux. Mais un temps, sous le règne de Yadema, il y a eu un changement, l'hymne du rassemblement du peuple togolais. Et il y a eu cette parenthèse en 91, l'ancien hymne est revenu. C'est la même chose en Libye quand vous prenez, Muammar Kadhafi quand il est venu, il a changé l'hymne de la Libye. Libye, il a changé ça par Allah Akbar. Quand son régime est tombé, les nouvelles autorités de Tripoli ont bien voulu changer et ramener l'ancien hymne. Donc, pour répondre à votre question, c'est pour dire que chaque peuple doit... Comme c'était aussi le cas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui, où l'ancien régime de Laurent Gbagbo a voulu changer la biganaise par l'ode à la patrie. Et sur le côté de la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui est très intéressant et que je trouve que peut-être que c'est ce qui fait peut-être la beauté de ce hymne-là. Ça a été écrit par deux prélats. Oui. Et Pierre-Marie Coty et Pierre... Adapté par le ministre Mathieu Vanga. Ekra. Mais je viens de dire, il y a l'autre qui a au niveau de la musique, il y a Pierre-Marie Coty. Vous voyez, on dit Pierre. Moi, je suis un croyant, je suis chrétien. Dieu a dit, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne prévaudront pas sur toi. Alors la Côte d'Ivoire, son hymne qui est écrit par deux prélats, et qui s'appelle Pierre. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose?
C'est ce qui fait que ce pays, quelles que soient les tumultudes, il aura toujours une stabilité. Et c'est de cette Afrique que nous voulons. C'est pour dire que les hymnes sont des choses qui parlent beaucoup. C'est aussi spirituel? Très spirituel. Très bien. Très spirituel. Alors, vous avez écrit un recueil, ce recueil que nous allons présenter tout à l'heure, l'âme de ma patrie, zone Afrique. Alors, dans ce recueil, vous dites, je cite, de nombreux pays font appel à des fils du pays, signifiant par là leur rupture ou leur distance avec l'ancienne puissance coloniale. Vous avez cité des auteurs et compositeurs de certains hymnes tout à l'heure aussi, par exemple à l'Algérie, Casamance, c'est bien ça, écrit du temps de la guerre indépendante. Vous avez parlé de l'exemple du Zaïre tout à l'heure. Le Mali, la Guinée, donc ce sont aussi des fils de ces pays qui ont écrit. Ce sont les fils de ces pays qui ont été écrits. C'est pourquoi le titre n'est pas un titre simple, c'est pas un titre simple. Hein? Parce que quand il dit l'âme de ma patrie, vous voyez aujourd'hui le pays, vous venez citer le Mali. C'est du Baden Kouyaté qui a écrit ce hymne. C'est un fils du pays en fait. Vous prenez là-bas aux côtés de la Guinée, voilà, ils ont fait appel aussi Foliba Keïta pour pouvoir l'écrire. Vous voyez, il y a un certain sursaut patriotique et cela continue aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons comment la géopolitique se dessine, nous voyons comment les peuples veulent s'affranchir, qu'on le veuille ou pas, on a oublié de le dire, les peuples veulent s'affranchir d'une certaine domination. Et ces hymnes doivent être porteurs d'un idéal. Donc si un peuple trouve à un moment donné que ce qui a été dit dedans ne l'arrange pas, voilà, il restructure les choses et il avance. Dans la suite, je vous parlerai d'un hymne qui me marque beaucoup. C'est l'hymne, si vous le permettez, je continue. Allez-y. C'est l'hymne de l'Afrique du Sud, de la nation arc-en-ciel, un hymne très spécial et qui retrace un peu ce que vous dites. Voilà un pays qui sort de l'apartheid et il faut aller à la réconciliation. On dit qu'il faut la nation arc-en-ciel. Qu'est-ce que ces gens font? Vous allez remarquer que l'hymne de l'Afrique du Sud est composé de 5 langues officielles de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a 5 langues officielles. Maintenant, l'hymne est écrit en Xhosa, en Zoulou, en Soto, en afrikaans et en anglais. Alors, cet hymne est chapeauté de 2 grandes manières. Dieu sauve l'Afrique, qui est écrit en langue locale, en Xhosa, en Zoulou et en Soto. Et la paix de l'Afrique du Sud qui est écrit en afrikaans et en anglais. À cela le tienne. Vous voyez, en Zoulou et en Xhosa, ça c'est le leader Mandela. Il est Xhosa. Il n'est pas Zoulou comme les gens le pensent. Il est Xhosa. L'archevêque Desmond Tutu aussi est Xhosa de par sa mère et Svana de par son père. Donc on prend un premier prix Nobel qui est Xhosa et on l'attribue, on dit bon c'est un ethnie qui est là et c'est... Il y a des liens. Il y a un lien. On prend un Zoulou qui est incarné à cette époque par le chef Monkotozo Buthelezi, qui était le leader de l'Inkatha, un parti sud-africain qui a joué un jeu assez trouble. Lorsque les Noirs cherchaient à s'affranchir de l'apartheid, nous y reviendrons un jour sur nos débats. Et oui, laissez-moi, puisque même si on ne finit pas, il faudrait que je puisse. Et on prend le Soto. Le Soto, le Zoulou aussi, le chef Alain Lutouli, qui est le chef de l'ANC, est Zoulou. Maintenant, quand on prend le Soto, en même temps, c'est l'ethnie correspondante, c'est le Svana, qui est l'ethnie de l'archevêque Desmond Tutu, de par son père. Maintenant, on vient en afrikaans, qui est la deuxième grande partie, l'appel de l'Afrique du Sud. On prend d'abord, il y a un afrikaans, qui est la langue des oppresseurs des Boers, donc qui était incarné à l'époque par Frédéric de Klerk, qui reçoit le même prix Nobel de la paix avec Nelson Mandela. Donc on écrit et on va en anglais maintenant qui est la langue du business, la langue officialisée. Anglaise. Voilà la construction un peu de l'hymne de l'Afrique du Sud qui peut résumer tout ce que vous avez posé comme question. Très bien. Alors puisque nous parlons encore des langues, pensez-vous qu'on doit intégrer les langues locales dans nos hymnes? Oui, il faut intégrer nos langues locales dans les hymnes de nos pays, mais il faudrait que ça soit fait d'un commun accord, parce que nous avons ce qu'on appelle l'ego en Afrique en fait. L'autre dira pourquoi c'est pas mon ethnie, pourquoi c'est pas mon ethnie. Il faut ces leaders qui vont s'asseoir pour juger le pour et le contre de ce qu'ils vont prendre comme décision et mettre ça dans la constitution et appliquer cela. Si l'Afrique du Sud a pu le faire, c'est pas d'autres pays qui ne peuvent pas le faire. Les gens se sont surpassés, ils ont mis l'ego personnel de côté et ils ont vu l'intérêt supérieur de la nation. D'accord. Quel regard portez-vous aujourd'hui à cette nouvelle génération? Est-ce qu'ils apprennent les hymnes? Non, mais
De par mes recherches, moi j'ai commencé mes recherches pour écrire ce livre depuis 2009. Les gens ne s'intéressent pas, et la jeunesse africaine, nous sommes une jeunesse où nous consommons seulement. Pour vous, il y a certaines choses, ça n'a pas de sens. C'est tout de suite et maintenant, il faut ce qu'on veut. Mais je pense que c'est aux dirigeants et vraiment aux élites de prendre cette décision-là, de vraiment redonner la valeur patriotique et que chacun s'approprie ses hymnes en fait. D'accord. Oui. Que pensez-vous de ces citoyens qui fredonnent sans doute maladroitement les hymnes? Ça arrive souvent. Oui, ça arrive, tout ça arrive. Quand vous prenez la biganaise, d'autres sont là et ils ne connaissent pas tous les textes de la biganaise. Oh, pourtant c'est un très bon hymne. Vous prenez le Bonne Nouvelle au Bénin, vous prenez Terre de nos aïeux au Togo, tout le monde ne maîtrise pas l'hymne de son pays. Or, un compatriote, un digne fils d'un pays doit quand même connaître l'hymne de son pays. C'est la moindre des choses qu'il faut faire. C'est comme ne pas connaître le nom de sa famille et c'est un danger. C'est très bien. Alors, donc je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, ce recueil qui est intitulé « Hymne, l'âme de ma patrie, zone Afrique ». Et vous êtes écrivain, vous avez d'autres recueils certainement. En tout cas, merci Philippe Daminté-Larja, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'est la fin de cet entretien, chers téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Medi NTV Afrique. À bientôt.